Bienvenue à Voix de résilience, un balado de nouvelles racines. Un espace de parole, de reprise de pouvoir et de résilience. Ici, on n'est pas anti-religion, mais plutôt pour l'humain, qu'on accueille sans jugement, peu importe son milieu d'origine et là où il se trouve dans son parcours. Et parfois, on y arrive même avec un brin d'humour. Attention, certains sujets peuvent être sensibles. Sachez que les propos exprimés reflètent le vécu et les opinions des personnes invitées et pas nécessairement celui des animateurs ni de Nouvelles Racines. Ce balado est pour tous les résilients et résilientes qui ont choisi, à leur façon, de suivre un autre chemin. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode consacré au doute. Il semblerait bien que j'ai pas réussi à m'empêcher de faire une deuxième partie, encore une fois. Bon, aujourd'hui, on prend le temps d'écouter deux histoires, celle de Marilyn et de Fanny, qui ont toutes les deux traversé des périodes de doute, de questionnement et de redéfinition profonde de leurs croyances. Bien que leur parcours soit unique, il résonne avec quelque chose de très humain, ce moment où on commence à se demander si ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on suit nous ressemble encore vraiment. Aussi, en travaillant sur le montage du premier épisode, je me suis fait plusieurs réflexions, puis j'avais envie de vous en partager deux aujourd'hui, et j'espère que vous allez apprécier. J'avais aussi envie de vous lire à deux occasions des petits bouts de texte que j'ai écrits pour le livre collectif de Nouvelles Racines, Tu n'es pas une coquille vide. Il y en aura un bout en début d'épisode et à la toute fin. J'aimerais maintenant vous parler d'un livre écrit par Marie-Soleil Reed que je vous recommande chaleureusement, Mon petit guide de déconversion, un guide comme un récit comme un guide. Je vous lis la description qu'elle m'a envoyée. Mon petit guide de déconversion, je l'ai pensé comme une petite boîte à outils que je tends à ceux qui passent par là. J'y partage mon vécu, mes réflexions et les choses qui m'ont aidé à avancer et à me reconstruire dans l'espoir que ça puisse aider d'autres personnes à retrouver leur voix, leur liberté et la personne qu'elles sont vraiment. C'est pas un livre contre la foi, mais un guide de reconstruction intérieure pour apprendre à aller de l'avant sans rester prisonnier du passé et se retrouver peu à peu. En résumé, un accompagnement bienveillant pour se retrouver quand tes repères s'effondrent. Je vous laisse aussi en commentaire un épisode du balado Le combat d'une vie, très bon balado d'ailleurs, où Marie-Soleil nous parle de son livre et de son parcours. Je vous laisse aussi son lien pour acheter son livre en commentaire. En terminant, si tu veux soutenir notre balado Voix de résilience, tu peux t'abonner à notre page Patreon. Ça nous permet de payer les applications et les outils nécessaires pour créer les épisodes et tous les fonds recueillis servent directement à financer la mission de Nouvelles Racines. En échange, tu as accès à des extras d'épisodes et du contenu exclusif. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Je suis sur une petite colline, sur mon petit mont Sinaï ou quelque chose du genre. La lumière de la lune éclaire les feuilles des arbres qui sont ballottées par un léger courant d'air frais. Mais je ne suis pas encore conscient de cette beauté qui m'entoure. Seigneur, pardonne mon manque de courage. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis qu'un pécheur faible et misérable. Je veux renoncer à ma propre vie, mes propres désirs et ma volonté. Fais de moi ce que tu désires. Entre ces paroles que j'ai prononcées 1000 fois, les sentiments de honte de ne pas avoir réussi à proclamer haut et fort ma foi et les désirs impurs dont je tente de me défaire, une pensée insidieuse et nouvelle se glisse en moi. Et si tout ce en quoi je crois était faux? L'idée ne m'était jamais venue auparavant. Elle me rend nerveux. Je cherche à l'enfouir sous des prières plus insistantes. Dieu, pardonne-moi. Donne-moi la foi. Prouve-moi que t'es vrai et que ta parole est la vérité. Je te demande pardon de douter de toi. T'as rien à me prouver, mais si tu le veux bien, par grâce, fais-le pour que je puisse parler de toi avec encore plus d'assurance. Je quitte maintenant vers la maison de la famille qui m'héberge pendant mes études, située tout juste à côté de cette petite pente dénivelée où j'aime me retrouver pour prier. Ce soir, pour la première fois, j'ai douté. Mais comme à chaque fois dans l'année suivante, j'arriverai à colmater les brèches à coups de versets bibliques et d'implications religieuses plus intenses. Bonjour. Alors voilà, je vais vous partager une petite page de mon histoire. Donc, pour commencer, moi, j'ai été élevée dans un culte depuis la naissance. Mon père, c'était un haut placé, donc j'ai été élevée dans un environnement très rigide. Mais je me suis rebellée un peu à l'adolescence et à 18 ans, en pleine période de rébellion, j'ai fait des actes répréhensibles pour le culte en question et je me suis fait excommunier. Puis à ce moment-là,
Je doutais pas du culte, c'est-à-dire que moi, je croyais que j'étais fautive. C'est moi qui avais péché. J'avais fait le mal, donc j'étais pas correcte. Alors, jamais je n'ai pensé que le culte était problématique. Pendant 2 à 3 ans, 2 ans, 3 ans à peu près, ouais, j'ai tout fait pour revenir. Pendant un bout de temps, par contre, j'ai fait un peu la fête, mais après, je suis tombée enceinte de mon fils. Puis, je me voyais pas vraiment élever mon enfant à l'extérieur du culte, parce que c'était tout ce que j'avais connu. Fait que pour élever mon enfant, je voulais faire la même chose. Donc, je me suis mariée avec le père de mon fils, qui était un non-croyant. Puis, je me suis conformée. J'ai restructuré ma vie pour réintégrer le culte. Entre mon départ puis mon retour, quelque chose quand même avait bougé en moi. C'est-à-dire que je vivais à l'extérieur du culte, donc je m'étais développé des nouveaux repères, j'avais croisé des gens, j'avais aussi certaines perceptions avaient changé là, depuis que j'avais été excommuniée. Mais j'en étais pas encore consciente à ce moment-là. Donc, je suis réintégrée, mais c'est là que les choses ont commencé à changer. Il y avait des choses qui me dérangeaient. Premièrement, c'était des phrases que j'avais entendues toute ma vie qui commençaient à résonner différemment lors des discours. Je remarquais aussi que dans plusieurs discours, les versets bibliques étaient utilisés de façon isolée, sortis du contexte, puis adaptés pour appuyer le message qu'on voulait transmettre. Puis parfois, je trouvais qu'ils interprétaient beaucoup de manière à rendre le discours plus convaincant, plus aligné avec la doctrine et le message qu'ils voulaient faire passer, mais sans tenir compte vraiment de l'ensemble ou de la nuance du passage original dans la Bible. Puis ça me dérangeait vraiment. Ça a commencé à m'allumer des lumières. Je trouvais ça à la limite weird. Puis je trouvais que c'était vraiment une interprétation qui était orientée pour un objectif précis. Donc ça s'est mis vraiment à me fatiguer. Ça sonnait plus juste du tout à mes oreilles. Par contre, ce qui a vraiment créé une tournure drastique dans mon expérience, c'était lors d'une assemblée d'été. Mon fils avait 3 ou 4 ans, puis son père avait jamais fait partie du culte. Puis même, on était rendus séparés d'un homme qui était correct. Puis pendant un discours à l'assemblée, l'orateur a commencé à dire que les gens qui portaient pas le nom de Dieu et qui faisaient pas partie du culte, ils seraient détruits à Armageddon, puis que Dieu allait les faire disparaître de la surface de la terre. Puis ça, moi j'ai mon enfant qui est à côté puis qui dessine, puis il a environ 3-4 ans, puis je pense qu'il écoute pas parce qu'il dessine, puis il est petit. Mais non, il écoutait. Il s'est mis à pleurer, puis là, il criait « Quoi? Dieu va tuer mon papa? Il veut le détruire, mais mon papa, il est même pas méchant. » Puis là, il était inconsolable. Puis à ce moment-là, mon père a dû le prendre, puis l'amener en dehors, prendre une marche parce qu'il était vraiment inconsolable. Puis moi, j'ai comme été sous le choc. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a touché littéralement comme une flèche droite au cœur. Puis c'est comme si mes yeux se sont ouverts à ce moment-là. Parce que moi, j'ai grandi dans la religion, puis c'est comme si j'avais intégré ce discours-là depuis que j'étais petite, puis je l'entendais pas dans toute la brutalité. Mon fils, lui, enfant, pur, sans filtre, qui connaissait aussi également un peu autre chose avec son père, il était pas tout le temps au niveau des réunions. Lui, il a complètement pris ça au sens propre, comme si mon père est bon, pourquoi est-ce que Dieu voudrait le détruire? Puis là, à travers ses yeux, j'ai vraiment vu l'injustice et la violence du message qui était transmis sur place. Je trouvais qu'il y avait vraiment un paradoxe immense entre le Dieu qui était présenté par le culte comme un Dieu d'amour, à l'amour inconditionnel, puis soudainement, Dieu condamnerait des personnes simplement parce qu'elles n'avaient pas un cadre religieux précis. Pour moi, c'était inacceptable. Donc, moi, j'étais assise à l'assemblée, un peu sous le choc, puis tout ça, c'était wrong pour moi. Puis quand je suis sortie de là, la fissure était faite, là. C'était une fissure qui s'était créée de façon irréversible. Donc, je me sentais plus du tout alignée. J'ai cessé d'aller aux réunions, j'ai pris de la distance, mais la peur est encore là. J'avais peur de perdre mes repères familiaux, puis de me retrouver seule comme la première fois où j'avais été excommuniée. Donc, après un bout de temps à vivre, si on peut dire, assis entre 2 chaises, je me suis vraiment posé les vraies questions. Je me suis demandé qu'est-ce que je veux, moi? Est-ce que je suis heureuse là-dedans? Parce que là, on s'entend que je pratiquais plus.
mais je me sentais hypocrite d'être assise entre deux chaises, dans le sens que je continue de voir ma famille, mais en même temps, j'avais pas envie de les perdre. Ensuite, je me suis demandé, est-ce que je me sens libre d'être qui je suis quand je suis comme ça? Non. La réponse était non, parce que je m'empêchais d'être moi-même par peur de déplaire. Est-ce que je suis honnête avec les autres en restant dans ce cadre-là? La réponse est encore non. Puis le plus important, c'était est-ce que je veux évoluer puis regarder mon fils évoluer dans un cadre oppressant comme celui-là, avec des messages de violence? Et en fait, les réponses étaient non à tout. Donc, je voulais que mon fils se sente libre d'être, qu'il s'épanouisse, qu'il soit pas jugé dans les moindres détails. Je voulais qu'il soit libre d'être à 100%. Puis je me disais que Dieu, envers ses enfants, si moi, je ressentais ça envers mon fils, Dieu, envers les êtres humains, probablement qu'il ressentait la même chose. Parce que on s'était fait marteler depuis notre enfance qu'on était fait à l'image de Dieu, tu sais. Finalement, j'ai décidé de remettre une lettre et je me suis retirée du culte officiellement. Ça a été une décision qui était difficile parce que je savais vraiment dans quoi je m'embarquais. Sauf que mon choix était fait. Puis, il n'y avait pas de coming back pour moi à ce niveau-là. Donc, plus de contacts familiaux. Je sortais d'un cadre qui était très structurant, donc c'était inconfortable et terrifiant parce que je me ramassais toute seule encore une fois dans le vide. Mais en sachant que ça correspondait plus à mes valeurs, ça me coûtait encore plus de rester dedans. Donc, j'ai fait le grand saut. Puis, tu sais, j'avais peur d'être seule, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Facilement, je me suis créé une nouvelle famille de cœur avec des bons repères, une belle famille de cœur avec des gens vraiment fantastiques, merveilleux. En plus, depuis ce temps-là, j'ai appris à me connecter avec moi, ce qui a fait en sorte que j'ai pris des réalisations sur qui j'étais vraiment. Puis j'ai arrêté d'être dans la peur d'être détruite à tout bout de champ, ce qui enlève un gros stress quotidien dans notre vie. Donc, c'est ça. Puis tu sais, ce que je pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à sortir, c'est que le bonheur et la liberté sont pas immédiats quand on sort, puis tout est pas parfait, mais en fait, rien dans le monde l'est. Donc, c'est comme sortir d'un système qui structure toute notre vie, ça peut être épeurant, mais de l'autre côté de la peur, il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup d'espace pour nous, au contraire de ce qu'on pourrait croire. Le monde n'est pas méchant en général. Il y a plein de bonnes personnes avec des belles valeurs. Puis la route est mieux après, selon moi. Puis au début, c'est comme un peu traverser des nuages. Tu sais, quand on prend l'avion monte. Quand on est des nuages, mais il y a un gros brouillard, c'est gris. Mais quand on sort des nuages, le ciel est bleu, le soleil est brillant. Puis écoute, c'est magnifique, là. Puis tout n'est pas parfait, mais je me dis tout le temps que si je dois vivre l'imperfection, je préfère la vivre librement. Donc, chaque jour, je suis en paix avec ma décision. Et merci de votre écoute. Les superstitions, les croyances et rituels sont souvent des façons de retrouver un sentiment de contrôle sur des choses qu'on ne contrôle pas vraiment. On le voit partout. Au moment où j'enregistre cet épisode, les Canadiens et la Victoire de Montréal sont en série éliminatoire. Et soudainement, plein de gens ressortent leurs petits rituels. Monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph, toucher du bois, éviter de prononcer certains mots pendant la game, porter un chandail chanceux, réciter une prière, jeter une scène dans une fontaine, ou même remettre les mêmes bas ou les mêmes boxeurs pas lavés de la dernière victoire. Rationnellement, on sait très bien que ça n'a probablement aucun impact réel sur le résultat du match. Les joueurs ne joueront pas mieux parce qu'on porte un certain chandail dans notre salon. Mais psychologiquement, ça change quelque chose. Ça nous donne l'impression de participer, d'avoir une influence, de ne pas être complètement impuissant face à quelque chose qui nous tient à cœur, mais sur lequel on n'a pas réellement de pouvoir. Et je pense que beaucoup de croyances fonctionnent de cette manière-là. Quand quelqu'un prie, fait un rituel, une invocation ou remet sa situation entre les mains d'une force extérieure, ça peut réellement apaiser quelque chose à l'intérieur. Parce qu'au lieu d'être seul devant l'incertitude, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui agit avec nous ou pour nous, que notre situation est prise en charge. Et honnêtement, je pense pas que ce soit absurde. Le cerveau humain tolère difficilement l'impuissance. On cherche naturellement des façons de retrouver un sentiment de stabilité quand la vie devient imprévisible, stressante ou douloureuse. Le problème, selon moi, apparaît quand cette stratégie devient notre principale façon de gérer la réalité. Parce qu'à court terme, ça peut soulager l'anxiété. Mais à long terme, ça peut aussi freiner le développement de nos ressources internes. Apprendre à tolérer l'incertitude, accepter qu'on ne contrôle pas tout, traverser des échecs, faire des deuils, se remettre en question, se réajuster, avoir des conversations difficiles, s'affirmer, prendre des risques, reconnaître et apprendre de ses erreurs, prendre ses responsabilités. Si je crois constamment qu'une force extérieure va régler mes problèmes, me protéger ou me dire quoi faire,
il y a le risque que je devienne dépendant de celle-ci pour affronter les défis de la vie. Et je pense que c'est là toute la nuance. Je pense pas que la spiritualité soit automatiquement mauvaise ou immature. Elle peut aussi devenir une source de sens, d'espoir et de force intérieure. Être spirituel n'empêche pas de développer son autonomie psychologique et émotionnelle. Tout dépend de la place que nos croyances prennent dans notre vie. Est-ce qu'elles nous aident à prendre nos responsabilités ou à nous en déresponsabiliser? Est-ce qu'elles nous aident à mieux affronter la réalité ou à la fuir? Et malgré tout ce que je viens de dire, j'espère secrètement que mon porte-bonheur aura fait gagner mes équipes favorites. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bonjour, je suis bien heureuse de témoigner aujourd'hui de mon histoire concernant le doute, le moment de sortir de la religion. Je m'appelle Marilyn Belair et j'ai longtemps cru que le doute était un danger, en fait, qu'il fallait le combattre, l'ignorer, puis même parfois le faire taire. Un jour, j'ai compris, par contre, que c'était pas une faiblesse, mais plutôt un signal. J'ai grandi, moi, dans la religion baptiste dès l'âge de 3 ans. Ma mère, elle a joint une église à Granby. Lorsqu'on est entouré et qu'on connaît comme environnement juste la religion, en fait, là, que j'étais entourée, ça devient rapidement ton identité et même tes repères dans la vie là, quand t'es élevé là-dedans tout jeune. Rien ne se questionne. On s'entend que la foi qu'on nous présente ou qu'on nous transmet devient je dis bien en lettres majuscules, vérité. Fait que pour moi, ma vie était tracée d'avance. Je savais quoi penser, quoi faire, comment vivre. C'était comme, on va dire, un petit peu plus platonique, je pourrais dire aujourd'hui. Mais en même temps, c'était comme une sorte de sécurité. Donc, ma jeunesse, mon adolescence, j'ai passé également, c'est ça, toute ma jeunesse et dans la religion. À 16 ans, j'ai eu un crush sur un garçon. On avait des camps d'été bibliques. Donc, j'ai eu un petit béguin pour un garçon qui était dans une autre église que la mienne. Et on s'était fait dire que, on était trop jeune, que c'est juste à partir de 18 ans qu'on pourrait peut-être commencer à se parler. On est arrivé à 18 ans, c'était encore trop jeune. Il n'y a pas de fréquentation dans ce milieu-là. C'est vraiment, il faut qu'il demande ta main puis que ça soit des fiançailles, là, que ça soit très sérieux dès le départ. Donc, à 20 ans, ce jeune homme-là, il est venu demander ma main et, surprise, le pasteur de mon église n'était pas d'accord et a commencé à prêcher, à faire des sermons basés sur des versets de la Bible, comme quoi que je ne pouvais pas me marier avec quelqu'un d'autre d'une autre église. Donc, ça a été 10 mois assez difficiles à vivre. Pendant ce temps-là, je me posais plein de questions. Et 10 mois plus tard, ce pasteur-là, de l'église où est-ce que j'étais, a changé d'avis, probablement dû avec d'autres conversations de d'autres prêcheurs, se rendant compte que ça avait pas de sens, et a prêché à nouveau avec des versets, encore une fois, que là, je pouvais, pas juste moi, mais qu'on pouvait se marier avec des gens de d'autres églises. Donc, j'étais hyper heureuse parce que ça m'avait vraiment fait quelque chose, là. J'avais vraiment envie de marier cet homme-là. Donc, j'étais vraiment heureuse de me faire dire oui, finalement, ça va arriver, puis tu vas pouvoir préparer ton mariage, etc. Sauf, ça a été également la première fissure en dedans de moi, d'une incohérence totale. On me disait souvent que la Bible était pas interprétable, et là, je venais de me rendre compte que si. Pourquoi tu peux prêcher quelque chose basé sur des écritures 10 mois auparavant vers une direction et que 10 mois plus tard avec d'autres écritures. Donc là, il y a vraiment eu une brèche qui s'est faite en dedans de moi. Je me suis dit, c'est interprétable selon la personne, comment elle est, elle se sent, qu'elle est dirigée ou peu importe. Donc, je me suis mariée et j'ai déménagé sur la Rive-Sud de Montréal car mon conjoint était de là. J'ai eu 5 enfants dans la religion durant les 13 ans que j'ai resté. Là. À partir de mon mariage, en 2007, j'ai resté 13 ans. Et ensemble, on a eu 5 beaux enfants. Et dans ces 13 années-là, il y a eu plusieurs situations. Ça a vraiment dégénéré, surtout dans cette église-là, sur la Rive-Sud. Elle était très, très, très légaliste, là, très sur la loi, by the book, il faut suivre les règles. Le pasteur s'ingère dans vos vies privées et tout. Donc, plusieurs situations d'injustice. Je sais pas combien de fois j'avais le sentiment qu'on m'enseignait quelque chose, mais qu'on ne mettait même pas en pratique. Il faut suivre les bottines, il faudrait qu'ils suivent les badines.
qu'on dit bien en québécois. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de la culpabilité parce que mes pensées, ils s'en allaient souvent dans une autre direction. Il se passait une situation, exemple, puis le pasteur dirigeait les choses d'une certaine manière vers une certaine direction et moi, j'étais complètement dans ma tête à l'inverse. C'est pas comme ça qu'on aurait dû gérer ça, ça aurait dû se passer comme ça, c'est injuste. Et là, je me suis mis à croire que mon cœur n'était pas à la bonne place. Fait que je me suis mis à avoir des doutes, mais envers moi-même. C'est certainement que j'ai prié souvent Dieu de ramener mon cœur, ramener mes pensées. J'écrivais dans mon journal, puis je l'ai encore parfois, je relis ça, je suis comme, oh là là, c'était... Donc, il y a vraiment quelque chose qui, de plus en plus, commençait à prendre de l'ampleur. Je me rappelle même d'avoir vu une amie, aujourd'hui c'est une amie, mais quelqu'un qui visitait l'église à l'époque, qui était intéressé, puis qui revenait, puis quand dans de moi me dit, va-t'en. Mais à l'époque, j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur de moi, mais il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait aussi le sentiment d'isolement, parce que tu peux pas vraiment en parler à grand monde quand que tu vis des doutes ou tu te poses des questions, parce que dès la minute que tu poses des questions, ça revient à douter, puis douter, c'est littéralement un péché. Donc, j'ai même avec mon mari, malheureusement, j'ai pas pu avoir cette place pour discuter. En 2020, je me souviens très bien là, j'écoutais encore les sermons et d'être complètement déconnectée. Là, il y avait plus rien qui se passait. C'est comme si j'étais à côté de la traque, littéralement. Donc, j'avais vu, je crois, et entendu trop de choses rendues là pour que ça ait une quelconque valeur maintenant à la parole de celui qui prêchait en avant. Puis là, j'étais même plus sur la rive sud de Montréal, mais dans une autre église. Mais là, il y avait trop de choses qui s'étaient accumulées en dedans de moi. Donc, ça avait plus de sens. J'en ai parlé à mon mari à ce moment-là, mars 2020. Avec tout mon courage, malgré le doute de perdre ma famille, parce qu'on s'entend dans ces milieux-là, c'est très, très, très serré, tissé serré, puis là, on s'est mariés dans l'église, on a eu nos enfants, on les élève dans ces principes-là. Donc là, c'est de créer une brèche dans ma famille, ne sachant pas trop vers quoi ça s'en allait. Mais c'était rendu plus fort que moi. C'est ce que j'avais dit à mon conjoint à l'époque. J'ai dit, faut que je t'en parle. C'est rendu vraiment plus fort que moi. Je suis plus capable de subir ça, de vivre ça, de faire semblant de. Et malheureusement, il était pas rendu à la même place que moi. Pour lui, l'idée d'aller à l'église sans sa femme, seule avec les enfants, c'était vraiment un coup dur. Là. Je venais de défaire le modèle parfait qu'on s'est fait présenter toute notre vie. Donc, ça avait resté là comme discussion. J'avais juste dit que moi, j'étais rendue là. Une semaine plus tard, de notre discussion, il a été victime d'un acte criminel et plongé dans un coma qui a duré 4 mois et demi de temps avant de décéder. C'est durant son coma que j'ai pris mon courage et j'ai décidé de quitter la religion avec mes enfants. Je suis littéralement tombée dans un grand vide à ce moment-là. Il y avait une perte de sens, bien entendu, une perte de repères. Je venais de perdre mon conjoint. J'ai perdu la religion dans laquelle on m'a élevé toute ma vie. Et aussi une perte de réponse toute faite. On était habitués, je me rappelle, un de mes garçons, qui était le plus jeune, en fait, il avait 5 ans à ce moment-là, qui me disait « Qu'est-ce qui se passe après la mort? Il est où, papa? » Et je me souviens d'avoir hésité et d'avoir réfléchi à me dire « Wow, si je serais encore dans la religion ou dans l'Église, on avait des réponses toutes faites. On savait exactement quoi répondre. Il n'y en a pas d'inconnu pour rassurer ton enfant ou à la limite même y faire peur avec l'enfer. C'était comme le moment quasiment parfait à chaque fois que quelqu'un décédait. Donc, je l'ai regardé, j'ai juste dit « En ce moment, maman, elle le sait pas. Je sais plus ce que je crois. Je suis désolée, j'aimerais ça te réconforter, mais je le sais pas, en fait. » C'était vraiment exactement encore une perte de bien des choses. Ça l'a emmené à des questions de « Mais qui suis-je réellement? » Puisque quand tu nais là-dedans, puis t'as grandi là-dedans, t'es formé de cette manière-là, d'une certaine façon. Donc, là, tu sors de là, mais « OK, mais Marilyn, elle aime quoi, elle? » Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Qu'est-ce qu'elle veut laisser comme héritage à ses enfants autre qu'une religion? Et également, ça l'emmène un deuil de tout ce qui a structuré ma vie, entre autres, puis même un certain deuil de tout ce temps passé dans quelque chose que aujourd'hui tu appelles ça un peu en vain. En même temps, ça, c'est à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que je vois plus les choses de la même manière. Donc, doucement, j'ai commencé à trouver ce qui faisait du sens pour moi, sans qu'on me l'impose. Ça, c'était nouveau. Écouter mes propres ressentis, mes limites puis mes valeurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas rapidement, mais j'ai constaté qu'en dedans de nous,
on a vraiment une petite voix qui nous parle. Elle est là. Souvent, mettons, la religion la faisait taire, mais là, ne plus avoir rien, on fait ressortir ça, mon instinct et mes ressentis. J'ai appris à lâcher prise, à vivre avec une incertitude. Puis l'incertitude aujourd'hui, je peux la voir comme un espace de liberté. En fait, c'est correct de pas savoir exactement où on s'en va pendant un certain temps, de pas avoir de réponse pendant un certain temps. Et ça laisse justement la liberté de réfléchir à plein de choses, de tester, voir si, est-ce que ça me parle, ça me parle pas, qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Donc aujourd'hui, le doute, moi, je vois ça comme une loupe, d'une certaine façon, un outil, parce que ça t'emmène vraiment à te poser des questions, ce qui est super bon, puis à juste valider est-ce que je suis à la bonne place ou pas, est-ce que je suis alignée avec moi-même. Donc, j'ai réalisé avec cette loupe-là, en fait, que j'avais déjà tout ce que j'avais de besoin dedans de moi, il fallait juste que j'y accède. Le doute m'a appris des choses, par contre, il m'a appris la légitimité de questionner. Parce que dans la religion, comme je le disais un petit peu plus tôt, on questionne, d'un minute tu questionnes, c'est le doute, et le doute, c'est le péché, ou tu remets tout en cause, là, c'est vraiment grave. Tandis que aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important de questionner, surtout dans la vie, c'est juste, en fait, normal et même une sécurité. Le doute m'a appris également la différence de croire par peur, ce qui était le cas dans la religion, ou bien de choisir ce que je crois, mais consciemment, et encore aligné avec moi-même. Le doute m'a appris à vivre sans réponse absolue. Il y a bien des choses qu'on n'aura peut-être jamais de réponse et c'est correct comme ça. Puis, pour terminer, si j'aurais un message à faire à quelques personnes qui sont dans le doute en ce moment, eh bien, douter, là, c'est pas une faiblesse. Le doute, ça n'enlève pas non plus qui tu es. C'est correct de prendre son temps, de pas savoir et de vivre dans l'incertitude. Surtout, tu n'as rien brisé. Si tu es dans le doute, tu es en train de comprendre, en fait, bien des choses. Et s'il y a une phrase que je me redirais à moi-même à ce moment-là, c'est « Fais-toi confiance, même dans le flou ». Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. J'avais envie de partager avec vous quelque chose qu'on retrouve souvent dans certaines dynamiques de croyances, de milieux religieux ou de développement personnel. Steven Hassan, professionnel de la santé mentale et auteur spécialisé au sujet des dynamiques sectaires, s'est intéressé particulièrement aux mécanismes d'influence et de contrôle. L'un de ces mécanismes se nomme le Thought Terminating Cliché, des clichés qui stoppent la pensée. Elle donne une réponse avant même que la question n'ait eu le temps d'être posée. Des phrases qu'on se fait dire ou qu'on se dit à nous-mêmes la majorité du temps, dites avec de bonnes intentions, mais qui interrompent la réflexion critique. Ce sont des phrases simples, répétées, rassurantes sur le moment, qui nous empêchent d'explorer des idées complexes ou de remettre en question le leader ou les croyances de notre groupe, qui, au lieu de permettre l'existence du doute, le court-circuitent. Donnons l'exemple de la phrase « Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie ». On me l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, c'est pas que cette croyance est dangereuse en soi. Mais si on s'y arrête, elle sous-entend que ce qui m'est arrivé est hors de mon contrôle et que c'était nécessaire à mon parcours de vie. Elle peut m'encourager à persévérer malgré les difficultés. Mais d'un autre côté, elle freine une réflexion qui pourrait être nécessaire. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Quelle est ma part de responsabilité? Comment puis-je faire en sorte que ça ne m'arrive plus? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Parce qu'au lieu de rester dans le doute, dans l'analyse ou dans la nuance, elle donne une réponse immédiate, totale, qui met fin à mon questionnement. Il existe de nombreuses autres phrases comme celle-là qui court-circuitent la réflexion ou la pensée critique. Vous allez probablement en reconnaître quelques-unes. Ce genre de phrase, ça me fait penser à une vieille cassette qui se mettrait à jouer chaque fois qu'arrive un doute ou un questionnement. Dans un contexte religieux, par exemple, on peut entendre ou se répéter « Si tu avais la foi, tu ne douterais pas. Le doute m'empêche de me rapprocher de Dieu. Ce sont mes pensées le problème. Je dois écouter la voix de Dieu ou celle de mon leader. C'est mon ego ou ma nature pécheresse qui parle. Je dois la soumettre. C'est une pensée négative ou satanique. Je dois la chasser. Je dois vivre par la foi et laisser de côté les questionnements. Les mystères de Dieu sont impénétrables. Je ne peux pas les comprendre de toute façon. » Puis on retrouve des équivalents dans certains milieux de développement personnel. Ne te laisse pas freiner par des pensées limitantes. Tout est possible si tu y crois vraiment. Si ça ne fonctionne pas, c'est que tu n'es pas sur la bonne vibration ou tu n'as pas suivi le bon processus. Éloigne-toi de ceux qui te contredisent, ils te tirent vers le bas. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu n'avais pas les bonnes motivations, les bonnes intentions. En résumé, si ça bloque, c'est toi le problème.
Comme Steven Hassan l'explique, le point central, ce n'est pas le contenu exact de chaque phrase, c'est leur fonction, ce à quoi elles servent. Si elles réduisent la complexité en une explication unique et totale, elles coupent l'analyse ou la réflexion critique, elles transforment le doute en problème et elles rendent la remise en question inutile ou suspecte, le doute n'est donc plus un outil normal de réflexion. Il devient un défaut, quelque chose à corriger. Or, le doute n'est pas un ennemi, c'est un signal qui nous invite à ralentir, un mécanisme qui nous force à regarder de plus près, à explorer, à ajuster notre compréhension du monde. Devant une expérience en contradiction avec mes convictions, une incohérence dans les croyances de mon groupe ou dans les propos ou comportements de ses membres, le doute vient m'indiquer qu'il y a ici matière à réflexion. Le problème, ce n'est pas le développement personnel, la religion ou la spiritualité. Ce n'est pas le fait de chercher du sens dans ce que l'on vit. Le problème, c'est quand une phrase cliché arrive avant même qu'on ait eu le temps de ressentir l'inconfort, de poser la question, de laisser le doute exister. Certaines de ces phrases peuvent apaiser, mais elles peuvent aussi, comme le décrit Hassan, réduire lentement l'espace où la pensée critique peut exister. L'enjeu n'est pas de s'en méfier en permanence ni de les rejeter complètement. L'enjeu, c'est de rester présent à ce qui se passe en nous quand elles surviennent. Est-ce que cette phrase m'ouvre ou est-ce qu'elle me ferme? Est-ce qu'elle m'aide à comprendre ou à éviter? Parce que garder un espace pour le doute, même minuscule, c'est aussi garder un espace pour soi, un espace pour penser, pour choisir, pour se comprendre. Et c'est souvent là, dans cet espace fragile, que commence une forme de liberté intérieure. Merci d'avoir été là pour cet épisode. Un merci tout spécial à Marilyn et à Fanny qui ont généreusement accepté de partager leur histoire. J'espère que tu as trouvé autant de fierté et de richesse que moi en les écoutant. Je t'invite à découvrir le travail de Marie-Soleil Reed et à passer par la boutique Amazon pour te procurer son livre « Mon petit guide de déconversion ». C'est une ressource précieuse pour ceux et celles qui cherchent à comprendre leur propre parcours et à aller de l'avant. Et si le cœur t'en dit, tu peux soutenir notre mission et celle de Nouvelles Racines en t'abonnant à notre page Patreon. Ta contribution nous aide réellement à poursuivre ce travail tout en donnant accès à des contenus complémentaires et à des avantages exclusifs. Je termine cet épisode en te lisant un extrait de mon propre texte écrit pour le collectif de Nouvelles Racines. Tu n'es pas une coquille vide. Bien que des doutes, des incompréhensions et des questionnements aient ponctué mon chemin, ils étaient loin d'être constants et quotidiens. Je n'ai pas eu de déclic unique, de décision impulsive ou de vision globale et lucide de ce qui survenait en moi. Ce fut plutôt progressif, parfois régressif et surtout lent et déchirant de perdre mes convictions, tout en acceptant de laisser derrière mes amis et ma communauté. Rien n'était donc linéaire ou tracé d'avance. J'ai dû défricher une voie dans une jungle luxuriante et intransigeante, apprendre les rouages nécessaires à ma survie et développer de nouvelles habiletés sociales, émotionnelles, spirituelles et internes pour pleinement intégrer la société dans laquelle je vis. Maintenant, je peux affirmer sincèrement que j'aime la vie, ma vie, ce que je suis et deviens.